As-tu déjà entendu parler du concept de forêt nourricière ou peut-être jardin-forêt comestible? Dans ma vidéo, je t'explique c'est quoi le concept d'une forêt nourricière et quels en sont ses bienfaits. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis permacultrice, puis je partage mes conseils pour rendre le jardinage écologique, simple et efficace. Alors, qu'on réfère à jardin-forêt, forêt nourricière, jardin-forêt comestible, c'est tout le même concept, simplement qu'au Québec, on privilégie et on popularise le terme forêt nourricière. Alors, ce concept-là, c'est un concept qui est plutôt nouveau, amené avec l'avènement de la permaculture dans nos régions, mais c'est un concept fort ancien qui est utilisé vraiment depuis très longtemps chez les peuples du Sud, donc dans les zones tropicales, c'est vraiment une façon très commune de cultiver. Alors, l'idée, c'est de cultiver intensément sur la plus petite surface possible et de cultiver une abondance de produits pour satisfaire nos besoins. Donc, la stratégie, ça va être d'utiliser l'espace vertical, d'aller chercher toutes les strates de végétaux possibles pour maximiser notre utilisation de l'énergie solaire, qui est vraiment une ressource abondante et gratuite et qui peut nous aider à nous procurer tous les besoins qu'on a. Alors, forêt, on parle pas ici de cultiver une forêt remplie d'arbres, on parle plutôt d'imiter le fonctionnement d'une forêt, reproduire un écosystème naturel limité pour avoir tous ses bienfaits. Donc, la stabilité, la résilience, la diversité d'une forêt, mais on la cultive pour avoir des produits. Donc, on choisit toutes les plantes qui vont nous procurer le plus de produits possible. Nourricier, on parle ici plutôt de nourricier plutôt que comestible, parce que comestible pourrait juste faire référence à des plantes comestibles pour l'humain, tandis que nourricier, c'est vraiment de parler d'un endroit où on va venir prendre soin de l'ensemble de l'environnement. Donc, on va venir nourrir le sol, les micro-organismes du sol, l'ensemble de la faune et de la flore présente. Donc, on va prendre soin de tout le monde, y compris de l'humain. Alors, la forêt nourricière, sa stratégie de cultiver les strates de végétaux, ben c'est d'aller cultiver, par exemple, des arbres, donc la canopée supérieure. Ensuite, les petits arbres, les grands arbustes, les petits arbustes. Au sol, les plantes herbacées, les bulbes, les tubercules, les plantes couvre-sol et les plantes grimpantes. Quand on établit une forêt nourricière comme ici au Québec, on va l'adapter à notre climat, à notre contexte. On peut pas cultiver des forêts nourricières aussi denses que dans les zones tropicales. Eux, ils ont vraiment le soleil à la verticale, à longueur d'année. Ils ont vraiment même besoin d'ombrage pour atténuer ce soleil-là qui est trop fort. Tandis que nous, au Québec, le soleil, c'est notre facteur limitant. Il est plutôt à l'horizontale. Donc, on doit espacer beaucoup plus nos cultures. On va aussi adapter la forêt nourricière au fil du temps. C'est un système qui est dynamique, ça restera pas figé comme ça dans le temps, donc c'est du vivant. Alors au départ, quand on implante une série d'arbres, c'est des jeunes arbres, on a quand même un espace qui est très ensoleillé, donc on peut se permettre de venir implanter plein de plantes au sol qui vont nous produire une belle abondance de produits rapidement aussi parce qu'ils produisent plus rapidement que nos arbres. Mais tranquillement, quand nos arbres vont grandir et vont nous procurer plus d'ombre, ben à ce moment-là, les plantes au sol vont être moins productives. On va pouvoir tranquillement les remplacer par des plantes qui supportent plus l'ombre ou la mi-ombre, mais nos arbres vont être devenus plus matures et c'est eux qui vont commencer à nous offrir une belle abondance de produits. Donc, on parle d'implanter ici des arbres parce que les arbres ils ont une grande valeur écologique. Hein. On va choisir des essences qui vont nous procurer soit des fruits, des noix, et en plus de ça, on va fixer le gaz carbonique, on va purifier l'air, hein, le feuillage va capter un maximum de poussière et d'aérosol et l'arbre va dégager aussi de l'oxygène. Son feuillage va aussi atténuer le vent. Ses feuilles, quand elles tombent au sol, vont venir enrichir le sol avec la décomposition de ces feuilles-là. Ça va ajouter de la belle matière organique au sol. Les arbres, avec leurs grandes racines qui pénètrent profondément dans le sol, ils vont aérer nos sols. Ils vont aussi aller puiser des nutriments en profondeur qui autrement auraient été perdus. Et les grandes racines comme ça aussi vont retenir nos sols. Donc ça, c'est vraiment important pour limiter l'érosion. Les arbres font un grand travail à ce niveau-là. Les arbres vont aussi aider à la formation des nuages et des précipitations, donc hyper important pour nous aider à réguler le climat. Ils vont atténuer aussi les variations de température. Les arbres vont aussi être une belle source de nourriture et d'habitat pour la faune.
et en plus de leur bel ombrage qu'ils nous procurent et réduisent les îlots de chaleur, qui est vraiment un effet très bénéfique et très, très important à ce point-ci de notre histoire. Donc, c'est vraiment un bel ajout à son terrain que de venir implanter une belle forêt nourricière. Alentour de nos arbres, on va venir implanter une guilde de soutien, hein. On veut recréer un espace qui est comme un écosystème naturel où les plantes interagissent entre elles et ont des liens bénéfiques pour pouvoir être résilientes et s'adapter à tous les changements de l'environnement. Donc, une belle guilde de soutien alentour de notre arbre, ça peut être soit des plantes qui vont venir attirer, par exemple, des insectes qui sont bénéfiques, comme les insectes pollinisateurs, ou d'autres plantes qui vont avoir un effet répulsif au niveau de certains insectes ou même de certains petits mammifères qui pourraient venir ravager nos arbres. Ça peut être des plantes aussi qui vont apporter de la fertilité au sol, qui vont aider à maintenir cette fertilité-là pour toujours enrichir notre sol et stimuler la vie dans notre sol pour avoir un sol bien en santé. Donc, on parle ici de venir faire un système nourricier, un jardin de polyculture vivace. Ça se retrouve à être un endroit qui crée une abondance, un endroit paisible pour pouvoir se reposer, un endroit accueillant pour la faune et un endroit vraiment qui est très bénéfique pour l'ensemble de l'environnement, mais aussi pour nous procurer ces nombreux produits. Et en plus, ça devient un endroit qui, après son implantation, il faut le soutenir les premières années, mais c'est un endroit qui est super facile à entretenir parce que c'est ça le but. On veut qu'il y ait le moins de travail possible à faire et le moins d'entretien pour que toutes ces plantes-là s'entretiennent le plus possible par elles-mêmes. Alors, en résumé, un jardin-forêt, une forêt comestible, une forêt nourricière, ben c'est un endroit d'une grande richesse naturelle, mais qui est choisi consciemment pour satisfaire nos besoins et venir prendre soin également de tout l'environnement. Donc, c'est un endroit qui est aussi résilient, stable et diversifié qu'une forêt naturelle. Alors, si tu as trouvé ma vidéo pertinente, clique sur j'aime. Puis en terminant, je t'invite à télécharger mon guide. Je t'offre un guide gratuit où je te partage 9 astuces simples pour vraiment bien prendre soin de toi, de ta famille et aussi de tout notre bel environnement. Tu vas trouver le lien dans la description du vidéo. Alors, bon été, à bientôt!